On va prendre un petit temps pour juste être là. Donc on va rester un petit moment dans le silence et vérifier, simplement observer comment vous êtes juste là. Quand le Bouddha est en méditation, comme vous, au bord de la rivière, une barque est passée avec un joueur de sitar. Et à ce moment-là, Bouddha comprit, s'est éveillé et comprit qu'il ne fallait pas être trop tendu ou trop lâche pour que le sitar puisse jouer juste, pour que le son soit juste, harmonieux. Pour que la beauté s'élève, il y avait besoin de trouver ce juste milieu. Cet état où on n'est ni trop tendu, ni trop lâche. Comme notre corps en ce moment, complètement détendu sur sa base. La base est bien stable, le dos est bien droit. Il n'y a rien à tenir, ça tient. Il n'y a rien à faire. Ça respire en nous. Une respiration équilibrée. Un va-et-vient entre un expire et un inspire. Deux mouvements totalement opposés et pourtant qui vous donnent la vie. Deux forces complètement opposées et pourtant elle prend soin de vous. Cette respiration, toujours là. Elle a son rythme, elle a un rythme pur. On n'a rien besoin de faire, ça respire. Comme le cœur. Votre cœur bat, il prend soin de vous. Ni trop tendu, ni trop lâche. Ni trop gentil, ni trop méchant. Ni trop bien, ni trop mal. Ce sont que des concepts. L'expire et l'inspire sont deux concepts. L'important, c'est la respiration. C'est l'unité. Comment sentir là, dans l'instant présent, si on est juste, si on est accordé avec ce qui est là? Un instrument s'accorde sur le là. Nous aussi, on s'accorde sur le là. L'ici et maintenant. Être là, juste là. Avec des pensées qui nous emmènent à gauche, à droite. Et nous pouvons les voir sans les suivre, sans même les croire. C'est juste des pensées. Notre esprit est comme un soleil, il pense tout le temps. Il y a le cœur du soleil et il y a les apparences du soleil, les rayons, la chaleur, la lumière. Nos pensées sont comme les apparences du soleil.
Si nous les suivons, c'est comme si nous suivons un rayon de soleil et nous nous éloignons du cœur du soleil. En restant l'esprit tourné vers l'intérieur, nous restons dans le cœur du soleil. Et nous voyons les rayons. Et nous ne sommes pas ces rayons. Comme Tatfan disait tout à l'heure, nous pouvons voir la souffrance. Mais nous ne sommes pas obligés d'être cette souffrance. Il y a un espace à l'intérieur de nous où nous ne souffrons pas. Et cet espace est toujours là pour l'autre partie qui souffre. Elle nous aide à être juste avec nous-mêmes. Là, vous êtes bien posé sur votre tapis, votre coussin, votre chaise. Le corps est stable. L'esprit tourné vers l'intérieur. Attentif à votre respiration, à détendre les muscles. Attentif et bienveillant à vous faire du bien dans l'instant présent. Bien en tant que sensation, pas en tant que jugement. Imaginez que là où vous êtes assis, vous êtes sur une barque. Vous êtes le capitaine de cette barque. Et que si là où vous êtes assis, vous êtes en paix, vous êtes arrivé là où tout le monde a envie d'aller, là où tout le monde désire aller, être dans la paix. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Nous sommes sur cette barque, le capitaine de la barque. Et la vie, c'est la rivière. Et la vie, elle va vous amener plein de choses à vivre. Et si vous pouvez rester en paix sur votre barque, vous pouvez vous relier avec n'importe quelle chose que la vie vous amène. Donc l'essentiel est d'arriver à être là, ici, en paix. Et de cette paix, et de cet état, je pourrai aller vers les autres, sans leur projeter mes peurs, sans mes colères, sans la culpabilité. Je suis en paix. La notion du juste est quelque chose qui vient dans la sensation. Alors, on va revenir un peu là. Je vais demander à Florence ou à Tatfan s'ils veulent bien allumer la petite bougie devant vous. Tu peux faire avec ça. Ceux qui sont sur une chaise, peut-être vous pouvez la prendre dans votre main. Les autres, vous verrez. Vous verrez ce qui est juste pour vous.
que je vais vous proposer, c'est d'expérimenter le juste. Faites très attention à ne pas approcher les couvertures des bougies. C'est-à-dire de trouver au-dessus de cette bougie un endroit agréable pour votre main. Un endroit où c'est juste pour vous. Un peu comme quand on se met près d'un feu ouvert, on ne va pas changer sa chaise tout le temps, on trouve un endroit où on s'assied et où c'est bon pour nous. Expérimenter. Et comment faites-vous pour trouver ce juste? Est-ce que Nathalie veut bien me dire comment tu testes? Tu testes. Ouais. Maxime? Je cherche. Tu cherches. J'expérimente. Et qu'est-ce que quelqu'un d'autre? Michel? Comment fais-tu pour trouver où est le juste? J'expérimente, mais ça dépend si la main est mobile ou si elle bouge. L'expérience n'est pas du tout la même. Mhm. Michel sans E. Michel, il trouve tout de suite la bonne position, pratiquement sans chercher. Sans chercher. Et sur quoi tu t'es appuyé? Qu'est-ce que tu as écouté? J'ai une main bloquée, la gauche, Mhm. et la droite trouve sa hauteur immédiatement. Alors de quoi vous avez besoin pour ça? D'un point fixe Mhm. et d'un point mobile. Mhm. Une sensation. Une sensation. De ta sensation? Oui. Quelle sensation? Où est-ce que vous êtes? De quoi vous êtes à l'écoute de quoi? Chaleur. Maintenant, de la douleur. Là, Douleur. il peut y avoir une douleur. Il peut ne pas y avoir de douleur, mais il peut y Si avoir on a douleur. trop, Ouais. si on cherche trop. Oui. Et ça dit quoi d'autre? Faut pas que ça brûle. Faut pas que ça brûle. Ouais. Ouais. Et comment vous faites pour pas vous brûler? Trouve le juste. Oui. Un bon point. Sentez comment c'est difficile de verbaliser. C'est un mouvement quand même. Je trouvais ça. Il y a une notion de mouvement, bien sûr. Hein. On sent que pas quelque chose qui va être forcément fixe, peut-être. Et pourtant, devant le feu, on va rester fixe. Et on sait qu'il faut mettre la main quand même à une certaine distance. On sait bien que si on la met directement dans la flamme, ça va brûler. Il y a une connaissance. Ah, il y a une notion de connaissance. Mm. Vous savez tous que le feu, ça brûle déjà. Vous n'avez pas été... Oui, il y a une petite notion de connaissance. Martin, est-ce que tu veux dire autre chose? Comment? Hein? C'est très agréable. C'est très agréable. De trouver la juste distance. Et est-ce que vous resteriez 1 heure comme ça? Oui, oh oui, sans doute. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr qu'il n'y a pas une partie de votre corps qui vous dirait eh oh, ça va pas, non? Tu vas pas me laisser 1 heure comme ça. Ouais, l'autre côté. Et quel autre côté? Pas chaud. Peut-être l'autre main qui serait jalouse? Peut-être. En fait, la position, elle varie. Moi, elle est Ouais, jamais, c'est c'est jamais la même, ça bouge tout le temps. Ouais, ça peut être aussi. Dans la même flamme, mais ça bouge pas. Ouais. Donc il y a quand même une zone, en tout cas, vous sentez, il y a une zone hein, où on est, en tout cas, oui. Alors Florence, elle a dit quand même, je crois un mot essentiel qui est la sensation. Il y a bien votre main qui sent quelque chose. Si votre main ne sentait pas, qu'est-ce qui se passerait? On pourrait se brûler. Il pourrait se broyer.
Et je vous promets que dans cet exercice, il y a plein de gens qui se brûlent. Vous êtes étonné, il y a un groupe où ils ne se brûlent pas, mais il y a plein de gens qui se brûlent. Hein? Donc, j'ai besoin de sentir. J'ai besoin d'écouter ce qui se passe ici. Et si j'écoute, voilà. Mais si j'écoute mes pensées, mon mental, bon, ben, le feu, je connais, hein, c'est facile, je mets ma main là, je suis bien. Voilà. Non, j'ai rien senti du tout. Et si je sentais vraiment, hein? Voilà. Il y a des gens qui ne sentent pas. Ils vont rester dans le froid émotionnel, le manque d'amour. Et ils vont être en souffrance tout le temps. Ils ne sentent pas que ça nous manque. Alors la brûlure de l'amour, tout le monde la connaît, la passion amoureuse. Hein? Ben, c'est ça. Je vais trop près de l'autre. Je vais me brûler. Parce que je suis en manque d'amour. Et comme je suis en manque, je vais aller chercher trop quelque chose. Et en même temps, qui va souffrir? Qui se fait souffrir? C'est moi. Donc je suis en manque d'amour de moi-même, parce que je suis prêt déjà à aller me faire du mal pour avoir de l'amour. Alors est-ce que je peux vous aider à trouver cet endroit? Est-ce que quelqu'un peut vous aider à trouver cet endroit? Moi. Personne d'autre. Vous êtes tout seul à avoir votre sensation. Hein? Votre papa, votre maman, il dit mais non, tu dois pas faire ça, tu dois faire ça. Puis ces études-là, c'est mieux pour toi, machin. Ben, c'est la même chose. C'est un chemin. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils ne sont pas vous. Ils ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Hein? Donc déjà, personne ne peut vous aider. Alors un guide, un maître, un psychothérapeute, ça peut ramener à dire est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as senti? Oui, on peut faire ça. Est-ce que être très intelligent, ça va vous aider à trouver cet endroit? Ah. Est-ce que si vous étiez QI 145, vous auriez trouvé plus vite cet endroit? Non. Non. Donc l'intelligence ne nous aide pas là-dedans. C'est pareil dans la relation humaine. C'est pas en réfléchissant que je vais savoir si je vais aimer l'autre ou pas aimer l'autre, ou si je dois me mettre là, je ne vais pas me mettre là. Hein. Et j'écoute mon cœur. J'écoute comment je me fais du bien, comment je me fais du mal. C'est un bonheur, on est égaux là-dessus. Est-ce que demain, vous avez l'impression que vous vous remettrez au même endroit? Non, parce que déjà là, on n'est pas tout le temps. Déjà, on n'est pas tout le temps. Oui. Et puis le juste, c'est quelque chose qui est vraiment lié à l'instant présent. On ne peut être juste que quand on est à l'écoute de l'instant présent. Parce que demain, vous aurez peut-être une blessure, là. Et que votre blessure, ben voilà. Hein. Nathalie a peut-être une blessure. Si on a une blessure, on ne met pas au même endroit. Ou si vous avez les mains froides parce que vous venez de dehors, vous ne mettrez pas au même endroit. Donc c'est toujours en fonction de l'environnement, de tenir compte de tout. Donc on ne peut pas décider. C'est dans l'instant présent, j'écoute. Et c'est ce que j'avais comme discussion avec Constance ce matin, que j'avais beau écrire des trucs, mais que je savais bien que je ne lirais pas mes trucs. Parce que elle s'appelle Constance, mais Constance n'est pas parce qu'il y a besoin de s'appuyer sur ce qui est là, sur ce que vous me renvoyez, sur ce que, là où on est, quel temps il fait, comment je suis, est-ce que je suis dans mes peurs, pas dans mes peurs. Et est-ce que je peux vous parler du juste si moi je ne suis pas dans mon juste? Vous n'allez jamais m'écouter, hein. Vous auriez raison. Hein? Être dans mon juste, là, dans l'instant présent, c'est croire. C'est être libéré de mes peurs. C'est être libéré de mon mental. Donc ça veut dire que je ne sais absolument pas ce que je vais vous dire dans 5 minutes, normalement. Et c'est faire confiance aussi. Que quelque chose va s'élever. Alors pour reprendre un petit peu l'exemple de la cithare, nous avons des cordes vocales. Et si j'ai peur, si je suis stressée, ben mes cordes vocales elles sont tendues.
Et donc les mots que je vais sortir, le rythme avec lequel je vais vous parler, le son qui va sortir, il ne sera pas juste. Ce sera trop tendu. Et très souvent avec les enfants, mais pourquoi ils ne nous écoutent pas, nos enfants? Les cordes vocales ne sont pas accordées. On n'est pas juste. Donc nos enfants ne nous écoutent pas, ils ont raison de ne pas nous écouter. On peut dire merci à nos enfants quand ils ne nous écoutent pas, parce qu'en fait ils nous renvoient quelque chose, ils nous renvoient qu'on n'est pas juste. Il y a une notion de recherche permanente aussi en permanence. Oui, tout à fait. Les conditions changent. Tout à fait. Ça demande, c'est ce que je vous disais hier soir, ça demande en fait une vigilance permanente. Et de temps en temps, j'ai des pensées là qui vont s'élever et je vais imaginer que je les mets et je sens que ça bloque ici. Je me dis non, voilà, j'étais vigilante, il y a quelque chose qui a bloqué, qui a dit non. Il y a un stress qui s'est élevé, non, c'est pas ça que j'ai à dire. Voilà. Et c'est vraiment pour ça que c'est important aussi de ne pas parler trop vite, parce que du coup, je suis à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je sens le moindre petit stress, je le sens. Et c'est pas par là que je dois aller. Ouais. Et c'est pareil, voilà, dans la relation aux autres. Je veux aller parler à quelqu'un, j'ai décidé que je voulais aller parler à quelqu'un. D'ailleurs, ça s'est passé il n'y a pas longtemps. J'avais décidé que j'allais aller voir cette dame parce qu'il fallait que j'organise une prochaine journée et que je la verrais ce soir-là. Et au moment où j'ai commencé à lui parler, et j'ai senti qu'il n'y avait rien de juste là. Je me suis arrêtée net. Vous voyez, silence. Je dis non, c'est pas juste. C'est pas le moment où... Mais c'est peut-être dans 5 minutes. Hein. Parce que pourquoi? Parce que peut-être elle n'est pas à l'écoute maintenant, parce qu'elle est peut-être dans une pensée. C'est peut-être juste dans 5 minutes. Vous voyez? Avec les enfants, c'est pareil. En thérapie, les enfants, ils aiment bien qu'on soit très présent avec eux. Ils vont me dire, quand ils vont partir d'une séance, ils veulent partir avec un doudou, par exemple. Ils veulent emmener les doudous. Je dis oui, j'entends que tu as envie de partir avec le doudou. C'est tout, j'entends. Et je suis avec lui là où il est. Il entend que j'entends, je suis avec lui, c'est ok. Et puis je dis, on laisse un petit silence, puis je dis, et la maison du doudou, c'est ici. Il n'y a jamais un enfant qui fait un problème. Ouais, on est là. 5 minutes après, c'est autre chose. C'est pareil dans le désir. L'homme et la femme se désirent, mais pas toujours au bon moment. Et parfois, c'est juste décalé de 5 minutes. On peut dire, j'ai entendu ton désir. Voilà. J'entends. Pour le moment, moi, c'est pas tout à fait prêt. Et j'entends. Ouais, sentez, il y a une ouverture, là. Comme disait Dad ce matin, il n'y a pas de mensonge, il n'y a rien à cacher, il n'y a rien de bien ou de mal. C'est juste là où on est, c'est tout. Et dès qu'on part dans la notion de jugement, bah ça y est, c'est qu'il y a des peurs. J'ai peur, j'ose pas me montrer comme je suis. Et donc si j'ai peur, je vais cacher. Et hop, l'injuste arrive. Mais l'injuste, c'est quoi? Bah, c'est déjà être injuste avec soi-même. Est-ce que c'est juste que je me cache? Est-ce que c'est juste que j'obéisse à mes peurs? Est-ce que c'est à elle que je vais obéir? Combien de personnes sont descendues dans la rue après Charlie Hebdo pour crier « On ne veut pas obéir à nos peurs, on ne veut pas être tyrannisé par les peurs ». Mais nous sommes tous tyrannisés par nos propres peurs. J'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur de ne pas être aimé, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur d'être rejeté. Nous sommes tout le temps là. Être juste, c'est d'abord reconnaître que j'ai cette peur. C'est d'abord prendre soin de cette peur. J'entends que j'ai une peur, c'est ok. Pas besoin de me battre avec ma peur. Je suis stable. Je reviens dans l'instant présent. J'ai peur d'être ridicule tout à l'heure. Ok, c'est tout à l'heure. Là, je ne suis pas en danger, je suis assis. Et comme ça, on avance.
sur sa barque. Ouais. Et puis finalement, on arrive à l'instant présent où on avait peur d'être ridicule, mais on est toujours en paix. Ça commence tout de suite. La peur, c'est l'ego. L'être centré n'a pas peur. Alors, il n'est pas mieux que l'autre, hein, attention, on ne va pas rentrer dans la dualité, mais on va les mettre ensemble. Ça veut dire que c'est ok que l'ego ait peur. Mais l'être est là. Et ils peuvent mettre leurs deux énergies ensemble. L'ego, il a peur, il est méfiant. L'être, il est confiant. Ok. Et si je mets la méfiance et la confiance ensemble et que je mets ces deux énergies ensemble, qu'est-ce que ça donne? Le juste milieu. Ça donne la vigilance. Vous êtes vigilant. Si je suis 100% dans la confiance, je vais me prendre une baffe, évidemment. Si je suis 100% dans les peurs, je ne peux plus vivre non plus, c'est insupportable. Le monde est ce qu'il est, il n'est ni bien ni mal, il est ce qu'il est, c'est tout. Voilà. Confiance, méfiance, ça devient vigilance, c'est tout. Je suis vigilante. Vigilante à ne pas me faire du mal. Vigilante parce que la vie, il y a des sangliers qui traversent la route. Parce que... Comme quand on roule en voiture, on est vigilant. Ni trop, ni trop peu. Ni trop confiant, ni trop méfiant. Dès que l'un prend le dessus sur l'autre, déséquilibre. Dès qu'il y a déséquilibre, il y a conflit. Et le premier conflit, il se joue à l'intérieur de vous. S'il y a conflit à l'intérieur de vous, vous le jouerez à l'extérieur, avec les autres. Donc dès qu'il y a conflit à l'extérieur, revenez à l'intérieur. Il y a une base. Il y a une base, on peut s'apaiser, on peut accueillir sa peur, on trouve, et après on se relie avec l'autre. Alors la grande question, c'est pourquoi on en fait tous trop ou trop peu, puisque ça génère de la souffrance. Pourquoi est-ce que nous partons vers ce chemin-là? Pourquoi est-ce que je vais être trop gentil? On parle à l'extérieur, on a peur d'en parler à l'intérieur. On part vers l'extérieur dans le faire parce qu'on a peur de regarder à l'intérieur et d'être face à soi-même. Du coup, on s'agite, on parle et on est dans le trop faire. Est-ce qu'il y a d'autres idées? On a peur de ne plus être aimé. La peur de ne plus être aimé. Croyance. On veut changer les choses, mais ça ne marche pas. On veut changer les choses. On manque de confiance en soi aussi, certainement. On n'a pas confiance. On n'a pas confiance. Donc, on oscille entre la peur et la certitude. Et on est en permanence en recherche de l'équilibre. Oui, on recherche la stabilité, c'est l'objectif, d'être stable. Stable. Mais je vais chercher à l'extérieur quelque chose qui me manque. Là. Et que j'ai là. Je l'ai. On est resté comme des petits enfants, vous voyez. Les enfants, ils ont besoin de la stabilité de papa et maman. Et on regarde là-bas. Et on a besoin de la stabilité de papa et maman. Et un jour,
On peut tourner le regard vers l'intérieur et dire, mais je suis un papa et une maman pour moi. La bienveillance, c'est ça. Hein. C'est je peux être bienveillant avec moi maintenant. Hein, et je peux rapidement me relier à ma stabilité. Oui, une émotion, c'est instable. C'est dans cette zone-là. Vous voyez, ça tour du souffle. Ok, je sens que c'est instable. De quoi a besoin l'instable? Du stable. Et vous faites un Tao. Donc dès que vous sentez l'instable arriver, vous vous reliez à l'instable. Au stable. L'instable relié au stable. Déjà rien que ça. Déjà rien que ça. Comme quand on marche et qu'on est bien en lien avec la terre. La terre c'est stable. Ouais. Rien que ça, ça apaise l'angoisse. Tu vois les petits enfants qui arrivent en cabinet et qui sont extrêmement angoissés, mais dans des terreurs par moments, juste revenir dans ses pieds déjà. Reviens dans tes pieds. Je me vois cette petite fille de 8 ans qui me dit « Mais je me remets dans mes pieds maintenant » qu'elle me dit. Et c'est mignon comme tout, ils veulent. Ah. Parce que papa et maman sont instables, alors ils font comment les enfants? Si on ne leur apprend pas à se stabiliser, ils sont très mal, et ça va vraiment dans la pathologie après. Donc ça c'est important de retrouver cette stabilité de... Voilà, hein, si vous avez encore des enfants en bas âge, n'hésitez pas, il y a une stabilité à l'intérieur. J'ai mal, ok. Voilà, quand ils arrivent, les enfants, et qu'ils ont mal, j'entends que tu as mal. Et je dis, et ton talon, est-ce qu'il a mal? Alors, tout de suite, ils rigolent. C'est déjà fini, ils ont moins mal. Vous voyez? Maintenant, ton talon, il s'en fout. Ben, c'est très bien, heureusement qu'il s'en fout. Parce que s'il ne s'en foutait pas, tu aurais mal partout. Donc c'est bien. Alors là, on se relie au talon. Et ton doigt, qu'est-ce qu'il en pense, ton doigt? Et hop, ça y est, on est parti. Je commence à sentir que tout mon corps n'a pas mal. Toi, tu rigoles. Et là, tout d'un coup, bah ça y est, c'est ok. Hein. J'ai un peu mal du coup. Mais il y a plein d'autres endroits qui ont pas mal, c'est génial. Et ça fait du bien, ça fait sourire. Vous avez vu, ça marche. Donc oui, accordons-nous avec ce qui est là. Là. Là, il y a une sacrée stabilité. Là. Alors les peurs, c'est pas toujours facile non plus. Vous avez beaucoup évoqué là la notion d'avoir peur. Pourquoi est-ce que j'en fais trop? Parce que j'ai peur de ne pas être aimée, peur parce que j'ai pas assez confiance en moi. Ça veut dire qu'il manque encore de cette bienveillance à l'intérieur. Peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, peur que mon patron me vire. Enfin, il y a plein de peurs qui sont là. Ok, il y a une peur. Et je vais lui obéir à cette peur. Et puis je vais en faire chaque fois plus, et chaque fois plus, et chaque fois plus. Parce qu'une peur, si vous la nourrissez, et que vous lui dites une fois oui, et bien demain elle est plus grande. Et puis vous la nourrissez encore, parce que vous mangez 2 fois le lendemain. Donc du coup, il faudra lui donner 3 fois. Et puis petit à petit, comme ça, elle vous enferme. Et puis vous n'osez plus rien faire. Ok, j'ai peur. J'ai peur d'être virée, mais je suis assise sur une chaise. Je suis juste assise sur une chaise. Qui est injuste avec moi? C'est mon patron? Mais quel patron? Qui est mon patron? Il est là. C'est lui là, qui ne me fout pas la paix là. C'est lui mon patron. J'obéis à mes peurs. Je suis complètement tyrannisée par mes peurs. Elles me racontent n'importe quoi et je les crois. Mais en plus je leur obéis. Donc pourquoi j'arrêterais? Alors qu'est-ce qu'on a à l'opposé des peurs? Notre bienveillance. Revenir dans les sensations, comme disait Florence. Parce que les peurs, comment on les sent? Comment on sent qu'elles sont là, qu'elles sont réveillées, les peurs?
tension. On est oppressé au niveau de la respiration. Le nombre de fois, les gens qui me disent je suis oppressé, je respire plus. Mal à l'estomac, hein, c'est noué. Je suis crispée, je suis comme ça, j'ai mal aux épaules, j'ai mal au cou. Ah oui, elles sont dans le corps, les peurs. Mais la plupart du temps, on n'a pas conscience, hein, des peurs. C'est pour ça que c'est bien qu'on regarde. Hein. Voilà. Dès que je vais en faire trop, elle est réveillée. J'ai peur de mal faire. J'ai peur de me faire mal. Et elle a bien raison d'être réveillée finalement, cette peur, parce que je suis tout à fait prêt à me faire mal pour mon patron, pour ma femme, pour mes enfants. Donc elle a une partie qui est juste, la peur. Elle vous dit que vous-même, vous êtes prêt à vous faire du mal. Donc c'est normal qu'il y ait une peur qui se réveille. C'est pas l'autre qui va vous faire du mal, c'est vous. Je suis prêt à ne pas me respecter parce que j'ai peur de perdre l'autre. J'ai peur que mon maître me juge et je ne vais pas dire. Voilà, j'ai peur. Et ça, c'est vraiment tout d'un coup, là, quand on est dans cette notion du juste, on est dans la vérité. On ne peut plus mentir. Et même on ne veut plus mentir. Parce que c'est se faire du mal à soi-même que de mentir. Comment voulez-vous qu'on s'aime, hein? Si on commence à mentir, à se cacher, on ne peut pas. Donc on renforce de nouveau le fait que je ne peux pas m'aimer. Et donc je renforce le fait que je n'ai pas confiance en moi. Donc ok, j'entends que j'ai peur, que l'autre ne m'aime plus. Mais c'est surtout moi que je ne vais plus aimer, si j'obéis à mes peurs. On va faire une petite pause, retour à l'intérieur pour voir comment c'est tout ça, comment c'est reçu à l'intérieur de vous. Observez comment ça vous met, stable, instable, comment ça remet. Un petit silence. Observez où vont vos pensées. Est-ce que vous pouvez relier vos pensées à votre base, à votre stabilité, comme des ballons qu'on aurait attachés à la base. Tranquille.
pour apaiser les choses à l'intérieur de nous, nous pouvons faire des Tao, comme j'appelle. C'est de faire rencontrer les deux opposés. Mon esprit est instable, il pense partout et part partout. Ok, je le relie à ma base stable. J'ai mal quelque part, je le relie à une sensation qui n'a pas mal. Puisque pour trouver le juste, il y a besoin quand même d'expérimenter un peu, je vous propose de faire une petite expérience. Ça va se faire 2 par 2 et debout. Là, vous avez expérimenté vous et la bougie. Alors ça, c'est assez facile parce que c'est uniquement cette zone-là qu'il faut écouter, un petit peu le coude. Par rapport aux autres, c'est plus compliqué. Je vais vous donner une image qui est plus facile à comprendre, c'est quand vous approchez un cheval. Un cheval, ça nous montre énormément ce qu'il ressent. Vous voyez, il a ses oreilles qui font ça, où il souffle, où il gratte le sol, où il y a sa queue qui est là, où il recule. Voilà. Et vous êtes à l'écoute complètement de ce que fait le cheval avant d'aller mettre votre main sur son museau. Ah ben on va faire la même chose. On va se mettre 2 par 2. Mais il n'y a personne qui va faire le cheval. Hein. Il y en a un qui va rester stable et l'autre va avancer tout doucement. Hein. Un pas à la fois, je m'arrête, je ressens. Et j'observe vraiment tous les indices que le corps de l'autre va me donner pour savoir si c'est OK que j'avance. Et puis vous verrez jusqu'où vous aurez envie d'aller. Vous verrez. Hein? L'autre, il a le droit de faire ça aussi. Si vous allez trop vite, ou s'il ne veut pas. Ok. Mais peut-être que dans 1 minute, il enlève sa main. Parce que 1 minute après, on est différent. D'accord? On peut faire ça. Vous mettez 2 par 2, c'est possible 2 personnes qui ne se connaissent pas. Même si on ne connaît jamais complètement son partenaire. Mais on va enlever les coussins. Peut-être même le centre. Alors, s'il n'y a pas cette place ici, j'avais proposé qu'on puisse aller à côté. On peut ouvrir parce que le point de départ, c'est un petit peu l'espace qu'on aime bien. Vous savez, on n'a pas envie d'être tout de suite proche de quelqu'un. Je sais pas, moi je démarrerai là par exemple. Vous trouvez un petit peu où vous allez démarrer. Hein, et vous trouvez un espace où vous pouvez marcher tranquillement l'un vers l'autre. Alors c'est en silence complet. Hein. Je vais faire le don quand vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est tout seul? Oui. Voilà. Alors, bien là, ok. C'est ok pour tout le monde? On va faire le gong pour voir comment vous pouvez commencer. Il y en a qui sont déjà bien prêts. Donc un pas à la fois. Observez déjà comment, juste tournez votre tête et regardez les distances que chacun a pris. Regardez comment il y en a malgré tout qui sont plus près, d'autres qui sont déjà plus loin. Okay, il y a déjà des choses différentes qui apparaissent. Alors, dans le juste, on ne se met pas près l'un de l'autre parce qu'on est coincé par les murs. Hein. Ça, c'est une croyance encore. Hein. C'est pas qu'on peut déplacer les murs, mais au moins on peut se déplacer quand même. Hein. Voilà, allez-y.
Si l'un met la main et qu'il l'enlève, c'est que c'est ok. Hein. S'il a mis la main, si vous voulez plus que l'autre avance, vous laissez bien la main comme ça. Si vous êtes ok qu'il avance, vous la rabaissez. Sans parole. Ressentez bien votre juste. Hein. Ne vous faites pas vivre quelque chose que vous n'avez pas envie de vivre. Hein. Autorisez-vous à... C'est de l'amour que vous vous donnez hein, quand vous vous respectez. Trouvez comment être bien là. S'il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, regardez comment vous pouvez restabiliser. Pensez à vos pieds. Pensez pas à l'autre. Pensez à vous. L'autre, il s'occupe de lui. C'est ça que tu as fait ce matin, hein? Sentez bien, comme quand vous êtes en méditation dans votre juste. C'est pas parce que je suis face à quelqu'un que tout d'un coup, à l'intérieur, je dois accepter que ça me fasse du mal. Rentrez bien dans vos sensations. C'est les pensées qui vous font du mal. Ok, on peut aller se rasseoir. Ressentez si quand en allant vous asseoir, ça va vous détendre. Observez. Est-ce que finalement, je préfère aller m'asseoir sur ma chaise que de rester debout face à l'autre? Observez un peu ça. Hein? Observez. Est-ce que vous êtes mieux là sur votre chaise que face à l'autre? Juste observez. Après, on va parler. Il va y avoir un échange. On va pouvoir échanger un petit peu. Voilà. Eh bien, observons, hein, qui a eu la sensation, là, d'avoir pu rester dans son juste. Vraiment, quelque chose qui était bon pour lui, là où il était, il ne se faisait pas de mal. Qui a à peu près combien de personnes là? Ouais, pas mal quand même. Ok, bien. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont eu difficile? Une sorte de frustration. Oui. Une sorte de frustration. Qui peut être rappelé culturel. Oui. Qui serait lié à quoi, le côté culturel? Le contact physique. Tu avais envie de contact physique? Oui, Oui. qui n'est pas le même selon la culture qu'on a. Oui. Oui. Sentez comment là. Voilà. C'est vrai que si j'ai une envie, un besoin, quelque chose, et l'autre il ne me le donne pas, ça peut. Au début, il va y avoir ça, hein, bien sûr. Et après, c'est très vite comment je vais pas me faire du mal avec ça.
restabiliser. Hein, j'observe, ça s'élève, j'ai vu, et puis je lâche. Hein, parce que je ne vais pas aller me faire du mal avec ça. Hein. Ça sont nos croyances, hein, c'est beaucoup lié à nos croyances. Hein. Est-ce que quelqu'un veut partager au groupe ce qu'il a vécu? Comment vous l'avez ressenti? Martin. Le regard, c'est quelque chose de très très fort. Et je dois dire que soutenir le regard ou être soutenu du regard par quelqu'un, c'est une expérience très très forte en fait. Oui, beaucoup plus forte que ce qu'on croit. Exactement, c'est vrai. Et je ne peux pas dire exactement ce que ça provoque, mais enfin ça provoque de la retenue en tout cas. Cette difficulté à tenir le regard de l'autre. Et pourtant, c'est essentiel. Hein. Quoi derrière le regard, hein, c'est tellement de choses il raconte son regard. Hein. C'est vrai. C'est un des indices presque essentiels. Vous allez percevoir plein de choses dans le regard. Sa peur, vous la verrez dans son regard. Vous pouvez voir. Hein. Il y a le regard et puis il y a le sourire. Enfin, ce qui se passe, on sent beaucoup de choses. Oui. Et on a envie quand même, dans cette expérience, d'accueillir. Parce que si on accueille l'autre, ça veut dire qu'on accueille aussi soi-même. Bien sûr. Oui. Alors, accueillir de nouveau, on doit être très vigilant à cette notion. C'est est-ce que j'accueille uniquement le sourire de l'autre, l'amour de l'autre, mais est-ce que je peux aussi, comme disait Date tout à l'heure, accueillir la souffrance de l'autre? C'est aussi l'autre. Hein? Et bien souvent, on préfère accueillir le sourire. C'est très dans le... Quand on accompagne des personnes malades, tout ça, c'est très difficile. On a toujours la croyance, la sensation qu'on va donner de l'amour, c'est je vais lui prendre la main, je vais aller le prendre dans mes bras, je vais lui donner de la tendresse. Donc forcément, je donne quelque chose de bon. Mais non, la personne, elle n'a peut-être pas du tout envie de ça. Vous voyez? Et ça, c'est terrible quand vous arrivez avec cette... parce qu'il y a un concept qu'on dit l'amour c'est bon, on peut donner l'amour, mais c'est quoi l'amour? L'amour c'est écouter l'autre. Et qu'est-ce qu'il veut l'autre là pour le moment? L'autre il a envie qu'on le laisse tranquille, ça c'est de l'amour. Et l'autre il veut qu'on reste à 3 mètres ou bien qu'on ne lui parle pas, ça c'est de l'amour. Voyez? Et c'est pas dans nos concepts, vous voyez cette notion de bien et de mal, on dit le bien c'est donner de la tendresse, donner de l'amour, non. Pas forcément. Bien et mal, tout ça, ça se mélange. C'est en fonction des circonstances. Être en amour, c'est être capable d'écouter ça. Ça, c'est vraiment l'amour. Et il peut y avoir dans ce genre d'exercice énormément de joie qui apparaît parce que justement, je suis respectée. J'ai pas envie que l'autre m'embrasse, j'ai pas envie que l'autre... Voyez? Très souvent, alors ici j'ai imposé vraiment un rythme très lent, mais la plupart du temps les gens ils vont, allez hop, ils n'écoutent rien. Voilà, et le corps de l'autre pourtant en face il a fait ça, mais il n'a pas du tout écouté que son corps avait fait ça. Oui. Avec un cheval on le fait, pourquoi on ne le fait pas avec un autre humain? Ah parce que tu crois que les autres ils vont pas te mordre. Ils vont te mordre, mais d'une autre façon. Et c'est bien ça, c'est très important de dire là. Cette notion du trop, vous vous prendrez toujours un coup dans le dos. C'est votre trop peu qui est là derrière. Vous voyez, quand j'en fais trop, je sais pas, je donne trop. Mais à qui est-ce que vous donnez trop peu? À vous-même. Donc il y a un déséquilibre là. Et bien ce trop peu, vous allez vous reprendre et vous allez souffrir avec ça. Ouais, je vais être en colère sur moi-même. Parce que j'ai pas dit. Parce que j'ai pas osé, donc je me reprends ma propre colère. Oui. Donc cette notion de déséquilibre, dès que j'en fais trop, méfiez-vous, il va vous... C'est ça quand on dit, il va me reprendre un truc dans le dos, là. Les gens me disent souvent un boomerang. Oui, si vous êtes dans le déséquilibre, c'est vrai. Si vous êtes en équilibre, non. Si vous donnez quelque chose de juste, vous allez recevoir quelque chose de juste. Donner et recevoir, ça va être équilibré. Et là, c'est cadeau. Hein. Vous ne voyez pas que ça arrive, on ne s'y attend pas. Est-ce qu'il y a une envie de partager autre chose? Oui, parce que pareil, se regarder dans les yeux. Et moi, finalement, j'ai fait l'exercice sans regarder dans les yeux. Parce que j'avais la sensation d'être beaucoup plus à l'intérieur de moi, sans être influencée par l'autre, peut-être.
coup, j'étais vraiment attentive à ce que je ressentais. Bon, alors la notion, je l'ai bien sentie au moment où ce que ça me faisait, mais il n'y avait pas le regard. Ouais. Donc il y a une peur, là, c'est tout. Tu peux percevoir qu'il y a cette peur. Hein, c'est Ouais, tout. je pense que c'est peur de l'influence que pouvait avoir l'autre sur moi. Qui a eu de l'influence sur toi, à l'intérieur de toi? À qui tu as obéi? Tu as obéi à celui qui avait peur. Et d'une certaine manière, après, on s'enferme. Oui, et ça y est. Hein, de nouveau, c'est tous ces extrêmes. Hein, je vais faire de la méditation et hop, ça y est, je ne suis plus que tournée vers moi-même. Mais non, c'est pas ça l'intérêt de la méditation. C'est d'apaiser et d'ouvrir vers les autres. Voyez, hein, si j'ai peur du regard de l'autre, c'est parce que je projette plein de choses. Qu'est-ce qu'il peut penser de moi? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qui me fait... Et moi, qu'est-ce que je pense de moi quand je regarde l'autre? Hein, on peut ramener ces questions à nous. Hein. Qu'est-ce que je pense, moi, de lui, là? Là, simplement. Ok. Est-ce que je peux écouter moi et toi en même temps? Toi et moi, ça fait nous. Est-ce que le nous peut exister? Quand on caresse une fleur... J'ai l'impression que ça fait trop de choses à gérer. Oui. Tu me dis ça, fait ça. Il n'y a pas de place pour l'autre. Vous sentez un petit peu ça, hein? Pour le moment, oui, peut-être que j'ai trop de choses à gérer, peut-être c'est parce que je et tu est déséquilibré à l'intérieur, hein, et quelle place j'ai pour tu et quelle place j'ai pour je, ou peut-être tu prends toute la place et que moi, mon petit je, il n'existe pas. Tout ça doit être équilibré, tout à fait. Oui. Du coup, il y a la peur d'être envahi. Il y a d'autres partages. J'ai vu là-bas des petites choses. Est-ce que tu veux... Oui, toi, c'est Astrid, c'est ça? Est-ce que tu veux partager un petit peu? J'ai vu qu'il se passait quelque chose chez vous. Là. Moi, c'est juste qu'en avançant vers Marie-Pascale... Tu peux parler un petit peu plus fort? Oui, en avançant vers Marie-Pascale, à un moment donné, j'ai senti qu'il fallait que je recule un tout petit peu, là, juste de ça. Ouais. Mais juste reculer, ça a permis d'être mieux pour moi. Alors, je sais pas comment tu l'as ressenti. Oui, c'était tout bien. Regarder là, juste des sens. Et puis de la regarder de temps en temps dans les yeux. Puis de temps en temps aussi ailleurs. Pas tout le temps, là, mais voilà, un peu de tout. Ouais. Et t'as trouvé? Je l'ai vu parce que c'était très visible chez vous, vous étiez assez près, mais il y avait ton corps qui faisait ça. À ce moment-là, j'ai dit, ne vous faites pas de mal, et hop, tu les as dû entendre parce que tu as fait un pas en arrière. Et tout de suite, tu t'es réaligné. Vous voyez? On ne peut pas être aligné de nouveau. Si on n'est pas dans le juste. Hein, on a des penchants, on dit. Avoir des penchants, c'est des tentations. Hein. On est tenté par quelque chose. On ne peut pas être droit. Hein? Donc voilà, ça, ce sont vraiment des mouvements à écouter chez vos enfants. Regardez comment ils se bougent. Hein? Donc, et ce qui est très juste dans ce qu'elle a dit aussi Astrid, et qu'a répondu Marie-Pascale, si c'est juste pour Astrid, forcément c'est juste pour Marie-Pascale. Pourquoi? Parce que Marie-Pascale n'a pas envie d'être envahie par la peur d'Astrid. Et que le fait qu'Astrid recule, Astrid elle n'a plus peur, donc c'est beaucoup plus agréable dans la relation. Ce qui est juste pour vous est juste pour l'autre. C'est cadeau. Moi j'ai senti qu'il y avait... Je t'en prie. J'ai senti qu'il y avait un peu deux forces qui s'opposaient. L'envie d'aller vers Florence. Et en même temps je sentais que par moment il y avait un frein un peu. Et c'était comme un équilibre à trouver entre ces deux.